Bonjour à tous les amis, aujourd'hui présentation de cette petite C4 de 2011. Allez, on fait le tour. Donc celle-ci est un 1.6 IHDI 112 chevaux qui totalise 230 000 km, qui a une assez belle gueule je trouve. Petite berline familiale et à la fois compacte, donc idéale pour jeunes conducteurs ou pour une famille. On voit que Citroën a bien fait son travail comparé à quelques années où les carrosseries étaient vraiment horribles. Donc celle-là, je la trouve vraiment bien finie. Si on s'approche un peu plus, on voit le petit béquet, vraiment pas moche. Le petit diffuseur avec la barre chromée. Les jantes alu en 16 pouces, donc c'est le modèle exclusif, celle-là. Ensuite, on repasse sur les barres chromées. Ce que je trouve dommage par contre, c'est qu'ils aient laissé les clignotants orange. Pour la calandre, toujours du chrome. Et la maladie des C4 et des S4, et ben justement, c'est que là, tout le chrome il se barre. C'est vraiment la maladie de ces véhicules. C'est un véhicule d'abonné, il a voulu me la présenter. Je vous le présente. Enzo! Hey! Bonjour tout le monde! Donc, parlez-nous un peu de ta voiture. Alors, je l'ai achetée, elle avait à peine 200 000. Je l'ai acheté 4 000 € chez un pro. Donc 4 000 €, 199 000 km, pratiquement 200 000. Ce véhicule, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai maintenant. Il a passé le contrôle haut la main. Les points forts de ce véhicule, il y en a plein. Les défauts également. Dis-nous. Donc, les points forts, au niveau consommation, franchement, on est sur du à peine 5 à 6 litres au 100. Moi, je fais beaucoup d'autoroutes à cause de mon travail qui est assez loin. Autant sur autoroute que sur route urbaine, impeccable. Confortable, très confortable. De toute façon, tout ce qui est Citroën est assez confortable de base. Donc là, impeccable. Au niveau de l'intérieur, on est sur quelque chose qui n'est pas très compact. Malgré que ça soit une familiale compacte, on a quand même beaucoup de place. Les rangements sont plutôt diversifiés. On peut y voir notamment avec la coudoir centrale. Je vais vous montrer de l'autre côté. Hop. La coudoir centrale où on peut avoir divers rangements. Donc moi je mets toutes mes babioles utiles. Mais beaucoup de rangements. Une boîte où on peut mettre les papiers, tout ça comme tout véhicule. L'arrière convient également pour des adultes comme pour enfants. Là, Ouais, pour des adultes, ça reste assez limité tout de même. Moi, je conduis, là, le siège conducteur est super reculé. Mais vous voyez, j'arrive quand même à mettre les genoux sans qu'il touche trop le siège. Et je suis plutôt pas trop recroquevillé non plus. C'est limite, mais ça passe. Au niveau de l'intérieur du coffre, on a quelque chose de plutôt assez grand. Moi, j'ai mis 2-3 affaires. Je fais de la moto, tout ça, donc il y a mes affaires de moto, tout ça. Franchement, pour quelqu'un, moi qui suis seul et tout, ça suffit largement. C'est le principal. Vraiment largement. Ah, il y a un beau coffre, déjà. Il y a un beau coffre. Reparlons un peu de l'intérieur. Donc, on voit que c'est pas trop mal fini. Des baguettes, bon, c'est pas de l'alu brossé, c'est de la baguette peinte. Poignée style alu. Les aérations style alu aussi. Le volant que je trouve vraiment beau. Pour ce qui est autoradio et tout ça, bon, ça reste assez simple. Le compteur que je trouve vraiment très réussi. La boîte 6. Régulateur, limiteur. Évidemment, ça c'est une option de base maintenant. Petite particularité pour la trappe à carburant en appuyant sur le bouton ici. Cette fois-ci, on passe à la partie moteur. Allez. Pareil, c'est un capot en alu. Ils ont bien fait les choses. Donc voici le cœur de la maison, la cuisine. Ah, excusez-moi, le moteur. Donc le petit 1.6 IHDI 112. Là-dessus, en problème, ce qu'il peut y avoir de récurrent, c'est les injecteurs. Les injecteurs à 200 000, ça commence vraiment à être mort. Ensuite, le volant moteur, bien évidemment. Volant moteur là-dessus, c'est une catastrophe. Pensez bien au FAP. Vraiment décrasser la voiture si vous faites que de la ville. C'est des modèles qui nécessitent vraiment un décrassage tous les mois minimum. Vraiment aller tirer dessus.
Pour ce qui est de la distribution, c'est 240 000 ou 10 ans. Donc c'est relativement peu coûteux, hein. On l'a fait qu'une fois dans la vie de l'auto, hein. Pour ce qui est de la taille de pneu, c'est du 205 55 16 sur ce modèle. Donc une monte qui ne coûte pas très cher. Tu peux nous dire les frais que tu as effectués pendant ces 2 ans? En 2 ans, j'ai fait... surtout ce qui m'a coûté cher, c'était les freins. Au niveau des freins, j'ai eu un problème. Les freins, l'étrier se serrait, tout ça. On a dû tout refaire le circuit du frein et tout. C'est le seul gros frais en 2 ans. Ça, bon, après, je l'ai fait chez un pro, donc ça m'a coûté 700 et quelques euros. Un peu une douille, mais bon, on fait avec ce qu'on a. Sinon, après, la vidange classique. Et certains feux qui ont grillé, mais ça, bon, on s'en fout, tout le monde peut le remplacer. Les ampoules, tu parles là? Ouais, les ampoules. Oui, bon, ça c'est l'entretien. Ouais, Ouais, vidange. C'est ça, ouais. Voilà. Et pour ce qui est de la distribution, je vois que tu es à 230 000 km. Ouais, la distribution est à faire. Les mois sont difficiles. Donc là, c'est la douche froide. Non, mais voilà, donc ça à faire, mais prochainement, avant la vente, parce que je compte la vente. Donc, si jamais un abonné est intéressé par la C4 de Enzo, contactez-moi, elle sera bientôt en vente. Et donc du coup, pour finir, est-ce que tu conseillerais une C4, l'achat d'une C4? Largement d'occasion, franchement, ça reste assez fiable quand même si on regarde bien lors de l'achat, si tout est correct, il n'y a pas de fuite ou autre. Mais non, pour un usage comme moi j'en ai eu, donc un peu d'autoroute, un peu de route, on va dire. Faut pas faire que de la ville avec ces véhicules-là, ça reste du diesel. Donc tu en es satisfait, donc? Ah bah, largement. C'est le principal. Elle est rentabilisée en plus de ce que j'en ai fait. Je suis déjà parti en voyage plusieurs fois avec, plus de 700 km, voire 1600 aller-retour. Jamais, elle surchauffe pas, elle consomme pas comme deux, donc franchement, oui. Allez, c'est parti pour un petit essai. Allez, c'est parti. Elle est très souple, hein. Donc ceux qui habitent en ville, pour faire des créneaux, pas de souci, elle est vraiment super souple. Les vitesses passent super bien. Elle a vraiment du punch. Non, je trouve que cette petite C4 a tout ce qu'il faut là où il faut. Et ça, c'est un très bon point. Autant maniabilité, espace de vie intérieur du véhicule. Donc on se sent bien dedans, on est à l'aise. Tout est à portée de main. Non, personnellement, je conseillerais fortement de l'acheter. Acheter des C4. Si cette petite vidéo essai d'une C4 vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si j'ai mal fait les choses ou si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas à le dire en commentaire aussi. Je suis apte à recevoir même des commentaires négatifs. Si c'est de la merde, il faut le dire. Si vous avez des véhicules en particulier où vous voulez que je fasse un essai, dites-le toujours en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous les gars. En tout cas, merci à toi frérot. Il n'y a pas de souci. Merci pour ça m'a fait plaisir. Essai. Si ça peut. N'hésite pas. Si tu la revends, que tu achètes autre chose, n'hésite pas à nous représenter ton nouveau véhicule. Pas de souci.